Bonjour et bienvenue à cette capsule vidéo sur la stoichiométrie qui va traiter des réactifs limitants et réactifs en excès. Je vous rappelle qu'en stoichiométrie, il s'agit de déterminer dans quelle proportion vont se combiner les réactifs pour donner les produits. Donc, soit la réaction suivante, du calcium solide avec une solution aqueuse d'acide chlorhydrique qui va donner un sel aqueux, ici le chlorure de calcium, ainsi qu'un dégagement gazeux de dihydrogène. Donc, comme il était déjà mentionné dans la première capsule vidéo, on doit se faire ici notre petit outil pratique qui est le tableau stoichiométrique. Ce tableau stoichiométrique, je vous rappelle, va nous permettre de suivre les quantités de matière qui sont impliquées dans la réaction à chaque étape de cette dernière. Donc, on se fait cet outil très pratique. Moi, j'aime bien, comme je vous l'ai déjà dit, positionner une flèche dans chacune des rangées ici pour bien séparer les réactifs des produits. Nous avons nos coefficients stoichiométriques tout d'abord. 1 mol pour 2 mols, pour 1 mol, pour 1 mol. Attention, la réaction doit d'abord être équilibrée et vous pouvez aller voir vos enseignants, enseignantes à ce sujet. Nous avons ensuite le nombre de mols initial, le nombre de mols qui participent à la réaction, ainsi que le nombre de mols final. Donc, voici la question qu'on va me poser. On fait réagir 5 g de calcium avec une solution aqueuse de HCl d'une concentration de 1 mol par litre et on fait réagir 200 millilitres de cette solution. Et la question qu'on va me poser, combien de grammes de dihydrogène est-ce que je vais collecter? Donc, on va se positionner ici avec le calcium, le HCl et le H2 pour bien séparer les quantités de matière qu'on m'a données et que je vais obtenir d'ailleurs. La masse du calcium, c'est 5 grammes. La masse molaire de ce dernier, que je trouve dans le tableau périodique, elle est de 40,08 grammes par mol. Je me rappelle que la masse molaire, c'est la masse sur le nombre de moles. Donc, le nombre de moles, c'est la masse sur la masse molaire. Et évidemment, j'aurais pu le faire en analyse dimensionnelle. Donc, vous voyez avec vos enseignants, enseignantes, qu'est-ce qu'ils vous disent de faire. Et évidemment, vous suivez ces consignes. Nous avons ici donc 0,125 mol de calcium que l'on a fait réagir. Et attention, ici, on m'a donné une deuxième information, une deuxième quantité de matière. On m'a dit que j'ai pris une solution d'une concentration de 1 mol par litre. On m'a dit que j'en ai pris 200 millilitres. Donc, je sais que la concentration molaire volumique, c'est le nombre de moles sur le volume, mais attention, le volume en litres. Donc, je vais convertir mon volume tout d'abord en litres. Dans 1 litre, j'ai 1000 millilitres. Je vous rappelle ici que ça s'annule. Mon volume, c'est donc de 0,200 litres. Je finis par trouver mon nombre de moles. Est-ce que je peux le faire par analyse dimensionnelle? Certainement. Ici, j'ai choisi de le faire avec la formule. Donc, quand j'isole N ici, ça donne C fois V. Donc, 1 mol par litre fois 0,200 litres, ça me donne 0,200 mol. Attention à bien respecter les chiffres significatifs et je vous invite à aller voir les ressources sur ce site. Donc, je viens d'obtenir maintenant 2 quantités de matière initiale. Donc, je dois aller vers mon tableau réactionnel ici et positionner ces quantités de matière au bon endroit. Donc, 0,125 mol de calcium et 0,200 mol de HCl. Bon, ici, il y a plusieurs méthodes pour déterminer lequel des réactifs est limitant et lequel réactif est en excès. Par définition, le réactif limitant limite la réaction par sa quantité de matière et il est donc consommé au complet, le limitant.
Par contre, celui qui est en excès est en excédent par sa quantité de matière, mais attention, toujours en respectant les coefficients stoichiométriques, la recette de cette réaction. Donc, on peut ici prendre une méthode extrêmement simple qui est une méthode par essai. Donc, je vais en essayer un, voir si ça marche, s'il est limitant, si c'est logique, si c'est possible. Et si ce n'est pas lui, évidemment, ce sera l'autre. Donc, on va commencer par le calcium. Si le calcium est limitant, par définition, il serait consommé au complet. Il n'y en a plus. Et attention, ne pas oublier de faire notre analyse dimensionnelle ici pratico-pratique dans le tableau. Donc 0,125 fois 2 divisé par 1, ben, ça me donne 0,250 mol. Et j'ai juste 0,200 mol de HCl. Je ne peux pas consommer 0,250. Ça me donnerait une valeur négative. Oh, une valeur négative, c'est impossible. Donc, si vous en essayez un et vous obtenez une valeur négative pour l'autre, ben vous savez tout de suite que ce n'est pas le bon que vous avez essayé comme étant le bon limitant. Donc, si ce n'est pas le calcium qui est limitant, ben, il n'y a pas trop de secret ici, ça va être le HCl. Donc, je vais faire réagir mon HCl au complet. Il n'en restera plus. Je n'oublie pas, hein, rappelez-vous également, j'insiste, que c'est dans le volet réaction que l'on va transiger des réactifs et des produits uniquement. Donc, 0,2 fois 1 divisé par 2, ça nous donne 0,100. Et là, je vois que c'est tout à fait possible. Il va même me rester 0,025 mol de calcium en excédent, donc en excès, dans cette réaction. Et une fois que j'ai déterminé qui est le limitant, ben, je peux déterminer avec les coefficients stoichiométriques le reste des nombres de moles qui sont impliqués dans la réaction. Je vous rappelle une chose. Initialement, il n'y avait pas de produit. Très important. Hein? Avant que je mélange le calcium avec le HCl, ben, il n'y a pas de produit. Très simple. Je vais ensuite aller chercher mon nombre de moles de H2. Donc, 0,100 fois 1 divisé par 1, ça me donne donc, assez simplement, 0,100 mol. Et puisqu'il n'y avait rien au début et 0,100 mol ont été produites, j'ai donc 0,100 mol de H2, de dihydrogène, à la fin de ma réaction. Donc, si j'ai un nombre de moles, ici, nombre de moles 0,100, j'ai également une masse molaire, puisqu'on m'a demandé des grammes. Donc, ma masse molaire, 2 fois 1,01, 2,02 grammes par mol. Et finalement, ma masse, je la trouve comment? Analyse dimensionnelle ou par les formules. Ici, j'ai choisi de le faire par les formules. Donc, 0,100 mol fois 2,02 grammes par mol. On va donc obtenir 0,202 grammes de dihydrogène. Et voilà. Petite question. Est-ce qu'on aurait pu trouver un volume? Ah ben oui, certainement. Dans ce cas-ci, on aurait appliqué la formule PV est égal à nRT. On se laisse là-dessus. Deuxième capsule sur la stoichiométrie, limitant excès.